Alors, toujours en physique quantique, voyons maintenant ce que l'on appelle les niveaux d'énergie. Alors, vous savez que les électrons sont répartis en couches électroniques autour du noyau, comme les planètes autour du Soleil. Alors, pour vous, ce sera de cette façon-là, c'est un peu plus compliqué en réalité. Chaque couche, en fait, va correspondre à un niveau d'énergie bien précis. Et le passage d'un électron d'une couche à l'autre s'appelle une transition électronique. Alors, les niveaux sont dits quantifiés, c'est-à-dire que l'énergie des électrons ne peut prendre que certaines valeurs bien déterminées et aucune valeur intermédiaire. Les niveaux d'énergie de l'atome donc sont caractéristiques d'un élément donné, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas le même nombre de couches déjà et ni le même espacement entre elles. Donc ça caractérise l'élément chimique. Petite remarque, les transitions électroniques ne peuvent se faire qu'à partir de la couche externe. Vous voyez que là on est sur la couche la plus externe de l'atome, ici c'est la couche L, donc c'est que la couche L qui peut intervenir dans une transition électronique vers, ici en l'occurrence, la couche M. Exemple de l'hydrogène. Donc l'hydrogène, vous savez que c'est ici un proton avec un électron qui gravite autour, et vous avez donc chacune des couches virtuelles où il n'y a pas d'électron, L, M, et ainsi de suite. Et ici, vous avez le seul électron de l'hydrogène qui est sur la couche K. Vous savez que sa structure électronique, c'est K1. Donc ici, vous avez un diagramme d'énergie, donc en électronvolts, pas en joules, et chaque couche donc correspond à un niveau d'énergie électronique. Ici, donc, les niveaux d'énergie sont numérotés de 1 à n. Donc là, on a de E1 à E3 et on en a d'autres au-dessus. L'état d'énergie n égale 1, c'est ce qu'on appelle l'état fondamental. C'est l'atome qui est dans son plus bas niveau d'énergie et qui est donc le plus stable. Par contre, pour n supérieur à 1, l'électron est passé d'un niveau à un autre par une transition électronique, cette petite flèche verte, ici, donc est passé en l'occurrence ici de E1 à E2. L'atome est dit dans ce qu'on appelle un état excité. Donc tous les autres états, pour n strictement supérieur à 1, c'est ce qu'on appelle les états excités. Les diagrammes d'énergie donc n'indiquent pas de valeur absolue, ils servent simplement à indiquer l'écart entre deux niveaux. Donc vous avez deux types de diagrammes d'énergie, dans les deux sens. Ici, vous voyez que le niveau 1, fondamental, est indiqué 0 volts, et les autres avec des valeurs positives. Ici, c'est l'inverse. Vous voyez que le niveau le plus haut a 0 en électronvolts, et donc le plus bas, l'état fondamental, a une valeur en énergie négative. Donc ici, c'est caractéristique de l'atome d'hydrogène, moins 13,6 électronvolts pour le niveau fondamental de l'hydrogène. Donc, c'est pareil. Ici, si vous faites, à chaque fois, c'est l'état final moins l'état initial. Par exemple, ici, vous faites 3,2 moins 0. Ça vous donnera 3,2. Ici, que vous fassiez, par exemple, moins 3,4 moins 13,6 ou à l'inverse, ça peut faire la même chose. Le dernier état, à 0 volts, à 0 électronvolts, pardon, correspond à ce qu'on appelle l'état de niveau de ionisation. C'est-à-dire que si l'électron arrive à ce niveau d'énergie, en fait, il va être expulsé de l'atome, et donc, un atome qui perd un électron devient donc un anion, et en l'occurrence un ion positif, donc un cation.